Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la grosse banane. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, elle est née sur les petites machines. Les machines de ville, pas très chères, qui font largement de taf. Des machines surprenantes qui, pour un billet entre 300 et 500 euros, sont capables de remplacer votre automobile, de prolonger votre capacité en transport en commun, voire de même plus les prendre du tout. Moi, c'était mon cas. C'est comme ça que j'ai commencé. Et aujourd'hui, avec la trottinette qui est là derrière, enfin il y en a une là, il y en a une là, c'est pas tout à fait les mêmes, je vais vous présenter la Yep-Me 100A Sport et là à côté, il y a la 100A Start. La 100A Sport, c'est une trottinette qui, aux alentours des 500 euros, est capable de remplir quasiment la plupart de votre cahier des charges. De toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir puisque dans un premier temps, on va ouvrir le carton, on va regarder comment elle est emballée. Il faut savoir que on est les tout premiers à la tester, les tout premiers à la présenter sur la chaîne Electron. Et du coup, eh bien, le carton qui est là, à mon avis, ils ont fait un effort pour bien l'emballer, mais ce n'est pas vraiment encore le carton définitif. Il est venu nous voir en avion. C'est le premier carton qui a atterri sur l'Hexagone et on va se régaler aujourd'hui. On va déballer cette trottinette et regarder son degré de finition. On va aussi faire le tour de toutes ses spécificités. Et puis ensuite, on l'emmènera rider pour tester son accélération, son confort, son freinage. Je vous parlerai de son autonomie, des plus et des moins de la Yep-Me 100A Sport qui est là derrière moi. Donc on va se régaler. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a une chose à faire très importante. C'est me donner de la force. La muscu, moi ça marche pas. La seule solution, c'est de vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche. Et moi de mon côté, j'envoie le très court générique. Du coup aujourd'hui, on est les tout premiers à recevoir le carton de la Yep-Me 100A Sport, mais les tout premiers d'une très longue série. Cette trottinette, on va la trouver dans la grande distribution, dans énormément de magasins. J'espère qu'à chaque fois que vous la croiserez, vous penserez à moi. C'est parti, ouverture du carton. Je vous montre un détail les amis. Pendant que j'ouvre le carton, regardez ce qui est marqué sur le côté. Regardez ça, là, ici. C'est pas génial ça? Garantie 5 ans. On est parti pour longtemps avec cette machine. Comment est-elle emballée? Eh bien, elle est très bien emballée, regardez, elle est très bien cachée. On la découvre. Bon, on découvre pas grand-chose en fait. Il y a tellement de polystyrène, de plastique, de carton. Bien entendu, on va avoir quelques accessoires que je vous présente tout de suite. Dans ce carton, on a un chargeur de 42 volts et 2 ampères-heure. Très belle finition, un beau petit boîtier, plus quali que ce que je vois d'habitude. On a la petite trousse à outils dans laquelle je vais trouver le petit tournevis transformer, un côté pile, un côté face, le plat, le cruciforme, un jeu de BTR et un petit sachet avec les vis qui vont certainement nous permettre de fixer la colonne. Chaque vis est déjà traitée au frein filé, ça va éviter qu'elle ne se desserre. Le guide de montage, important pour bien démarrer. Une notice en français s'il vous plaît. Le produit de garantie, Yep-Me, la déclaration de conformité, ça peut être demandé par votre assureur. On a encore un manuel de garantie et enfin, on vous rappelle que l'assurance est obligatoire, c'est C-Box by Wizas. Allez, on continue le déballage. Et le montage, il fait plaisir. Il faut absolument que je vous montre quelques détails qui sont pour moi super importants, des petites critiques qu'on a pu donner à des machines qui pourraient ressembler de très loin à ce qu'on a aujourd'hui devant nous avec cette A100 Sport. Mais voilà, ici on a quelques modifs qui font plaisir. Déjà, je vous l'ai dit, frein à disque à l'arrière. Je vous l'ai dit aussi, on est en 10 pouces. 2,5 de large, c'est très large pour ce type de machine. À ce prix-là, c'est vraiment sympa. Ça va nous permettre de ne pas avoir besoin de modifier la trotte pour la rendre plutôt cool. On a ici un grip en caoutchouc. On a un deck qui est plutôt grand. On va pouvoir mettre un petit peu les avants de pied ici. On a surtout à l'arrière un garde-boue hyper solide. Là, c'est du très costaud. À l'avant, on a un bon garde-boue qui descend bien. Et donc tout ça, c'est vraiment des bons signes de réflexion. On voit même que le carter en dessous, il est peint aux mêmes couleurs que la machine. Et alors, il y a pas mal de petits détails qui sont pour moi très importants. Par exemple, le lock. On a l'impression d'avoir un lock de bonne qualité. Ici, avec un bon gros crochet qui vient bien verrouiller la machine. Avec une sécurité ici, le petit bouton discret qui vient se planter dans la colonne. Une fois que c'est fait, c'est bien verrouillé. Ici, on continue avec la connectique de charge. Regardez, elle est cachée derrière ce magnifique petit couvercle. Connectique de charge. Et là, on a un verrouillage mécanique de la batterie. On peut la couper. Donc ça, c'est plutôt malin. Donc là, vous avez vu, j'ai appuyé sur le bouton. J'ai allumé la machine mécaniquement. Et regardez, ici, caché dans le deck, on va avoir
des clignotants. Alors là, comme j'ai pas allumé la machine, elle est freinée. J'ai la roue avant qui bloque un petit peu. On a des clignotants qui s'allument ici au niveau du deck. Et surtout, et là c'est vraiment sympa, ici au niveau du guidon. C'est très sympa, c'est très bien placé et du coup c'est super visible. Pour démarrer la machine, ça va se passer avec une clé. Ici on a un commutateur. Elle est fournie avec 2 clés. Et regardez, tout simplement, tac, on allume la machine, le display s'allume. On a un petit display minimaliste mais efficace. Moi j'adore. On a une horloge, on a le mode engagé, on a la vitesse instantanée, le niveau de batterie. Bref, on est plutôt cool. Pour changer le mode, chez YepMe ça se passe ici. Regardez, j'ai le mode éco, le mode normal et le mode sport. On est sur une trotte qui roule à 25 km/h. Ici, on va pouvoir allumer les lumières. Au niveau du guidon, forcément, on a la commande de frein, frein mécanique, c'est-à-dire on a une commande qui est transmise par câble. Et on a aussi une petite sonnette qui paraît être sans prétention, mais c'est quand même une sonnette gâchette. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est largement plus sympa que les vilains ressorts à lâcher pour venir frapper la cloche. Ici, je vous montre que le guidon, il est peint aux mêmes couleurs que le châssis, excepté la colonne. Une colonne qui a quand même plutôt un gros diamètre, hein, sur laquelle on a un brandage. C'est bien noté YepMe ici. C'est bien fini. Écoutez, tout ça est plutôt sympa. Je vous ai pas encore parlé de la puissance moteur et c'est presque un truc sur lequel j'aurais dû commencer. Sur une trotte aussi agressif à ce tarif-là, je vous annonce qu'on est en 500 watts, 750 watts en pic. Ce moteur, il tourne en 36 volts. Et du coup, eh bien, ici derrière, dans le deck, caché là, bien proprement, on a une batterie de 36 volts et de 13,5 ampères-heure. Cette trotte, elle va nous emmener sur environ 30 à 35 km d'autonomie. Elle est capable de supporter jusqu'à 120 kg. Et elle pèse 19,5 kg. Et bien écoutez, j'ai l'impression qu'YepMe a bien compris l'importance d'un cahier des charges efficace. Mais avant de prendre la route, il faut absolument que je vous présente la YepMe 100 Star. Une trottinette ultra agressive côté tarif, qui part un petit peu sur le même type de châssis. Là vous voyez, on est en coloris gris. Un châssis qui est plutôt solide, c'est même pas plutôt, qui est très solide. Sur une trottinette avec un look qui a bien tout compris également, les petits feux ici dans la partie arrière. Il y a quelques petites modifications par rapport à la Sport, mais ce qui va être cool, c'est le côté attractif niveau tarif. YepMe va tout déchirer, on a aux alentours des 300 € pour cette machine, je sais même pas comment ils ont fait. Alors là, franchement, j'ai pas encore testé la machine, mais au vu de ce que je vois là devant moi, il y a de très grandes chances que cette machine ici, la YepMe 100 Star, soit la machine la meilleure, la moins chère. On verra bien, on la testera, j'espère vous la présenter très bientôt. Moi qui roule beaucoup, en fait en gros, hein, ici on est sur une trotte qui va vous permettre de rayonner aux alentours de 10 km de chez vous. Donc si vous avez 15-20 km à faire par jour, c'est une machine qui va être très efficace. Là on est sur un level supérieur, on va dépasser les 30 km d'autonomie, on est sur le même type de châssis. Donc voilà, à part l'autonomie vraiment et quelques options comme les clignotants, vous pourrez vous fier à cette vidéo pour avoir une idée de la Star, mais j'espère vous la présenter très prochainement. Là je finis de charger le modèle Sport, histoire de la tester dans des conditions réelles. Du coup nous voilà en extérieur, grosse précision, hein. On a une connexion Bluetooth sur cette machine, une application très complète qui fait ordinateur de bord, qui peut faire les mises à jour, sur laquelle on peut paramétrer notre poids, etc. pour avoir plus de précision dans l'autonomie. Alors, on est aussi résistant à l'eau sur cette machine. YepMe nous annonce une résistance à l'eau renforcée. Ce que je vous propose là maintenant tout de suite, c'est de faire le test accélération. Alors tout de suite, hein, quand on prend la machine en main, on sent qu'on a des bons gros pneus, du 10 pouces en 2,5. C'est plutôt confortable et ça fait très sérieux quand on conduit. Allez, je me mets sur la grille de départ pour un départ à 0 km/h, 3, 2, 1. Top accélération, je suis à 15 km/h, 20 km/h et enfin 25 km/h. À 25 km/h, la trotte, elle fait pas un arrêt brutal. On a vraiment une coupure très linéaire de l'accélération. C'est plutôt agréable. Alors très clairement, le deck, il est juste à la bonne taille. Il aurait pu être un peu plus grand pour avoir plus de place sur la machine, mais ça aurait donné une trottinette qui prendrait plus de place également. J'arrive à me déplacer un peu sur le deck. J'arrive à mettre mes pieds en parallèle ou alors plutôt façon skateboard pour avoir un bon équilibre sur la machine. Elle s'emmène bien.
Il y a zéro bruit parasite, tout semble bien élaboré. Dans la colonne, ça semble très solide, hein. Il n'y a rien qui bouge, c'est plutôt cool. La trotte, elle s'emmène bien, regardez, à 25 km/h, je lâche une main sans aucun problème. Ça veut dire qu'on est sur un châssis qui est bien élaboré. Quand le compteur affiche 25 km/h, je suis à 25 km/h GPS. Sur la partie avant, on a un frein électromagnétique qui rentre en jeu d'une manière très linéaire. Il vient assister le freinage. Clairement, il est pas déstabilisant du tout. Il est plutôt mou. Et à l'arrière, on a un frein à disque qui fait carrément le taf. Ça freine plutôt fort de la roue arrière. Sans aucun souci, on a largement assez de freinage pour faire déraper le pneu arrière. D'ailleurs, en parlant des pneus, ils sont en train de se rôder tout doucement. J'ai une bonne accroche même sur le mouillé, hein. Franchement, là j'ai fait quelques virages un peu sympas. On est sur des pneus gonflés à chambre à air et c'est ce qu'on peut trouver de mieux pour le confort et la tenue de route. Là je vais prendre une petite bordure, on est sur une petite trotte de ville mais elle est largement capable de prendre une bordure. Là je viens de la descendre également, donc ça passe bien. Petite bordure de travers, on a un bon grip, hein, même quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire avec une petite trottinette, ça passe plutôt bien. Là j'attaque le dos d'âne, hop là, restez avec moi. Ah ouais, c'est un test extrême, hein, la caméra en perd son latin. Moi ce que je retiens sur cette machine, c'est une trottinette très agréable qui fait plus que le taf. Franchement là, la partie cycle, c'est bien élaboré. Elle passe les ponts, en ville elle se débrouille bien. Là je prends mon élan, 25 km/h et je vais m'attaquer à une grosse montée pour tester sa puissance. Après tout on nous annonce 500 watts, capable en pic d'en délivrer 750. Et là je vais arriver tout doucement en haut de ma montée. Bon, sur la fin c'était un peu juste. Il y a un petit truc que j'aime bien vous montrer et qui est ultra parlant. Écoutez la finition du châssis, je vais malmener un peu la machine. Écoutez bien, vous allez voir, il n'y a pas de jeu nulle part, il n'y a rien qui claque, il n'y a pas de bruit parasite. Je vous laisse regarder, je vous laisse écouter. Là la route elle est un peu abîmée, vous voyez, à tel point que la caméra a du mal à rester sur son socle et ça pose aucun souci. Vraiment c'est bien fait. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on est sur un châssis qui paraît très robuste, bien réalisé. On a un guidon qui n'est pas ultra large mais qui a quand même une belle largeur, donc on a une bonne prise en main. Ça permet vraiment de caler sa machine et d'être bien. Ce que j'aime bien, c'est le petit côté serrure. Le display il aurait pu être un peu plus grand, hein. Vraiment il est assez petit, il est monochrome, mais en même temps il est bien lisible parce que très rapidement j'arrive à voir ma vitesse instantanée et mon niveau de batterie. Clairement c'est le plus important. On arrive aussi à voir le mode engagé et donc voilà, le taf du display il est fait. Les lumières de la machine c'est plutôt puissant, ça fait largement le taf. Je vous rappelle qu'on a des clignotants en embout de guidon et en bas dans le deck sur ce modèle. Ça c'est top également, ça permet vraiment de ne pas avoir besoin de lâcher son guidon pour dire où on va, ou quand on ride avec les potes de bien indiquer à tout le monde dans quel sens part le ride. Eh bien franchement c'est pas mal. Les pneus sont clairement typés route, hein, donc ça va nous permettre de rouler sur le macadam, les macadams humides. En plus on a une résistance à l'eau pour la machine. Donc on va pouvoir éventuellement partir dans des petits sentiers secs ou des chemins de halage un peu gravier. Ce ne sera pas du tout une trotte qui va être prévue pour aller faire du tout terrain ou pour aller rouler dans la boue. Je vous ai pas montré le système de pliage, tiens on va faire une petite pause. Du coup pour plier la machine, regardez ça va très vite. Ici j'ai un petit bouton de sécurité, je le déloque et je viens tout simplement verrouiller ici dans le garde-boue arrière la partie de la colonne. Regardez. Voilà, on est sur une trottinette qui se plie très rapidement, qui se porte assez facilement malgré son poids de 19 kg. Franchement, quand on la porte, on ne le sent pas. Et pour la déverrouiller, petit bouton ici, c'est très rapide également. Et enfin là, je vais locker la machine. Petite précision, là, la trottinette, elle est éteinte. Et du coup, on a un frein électromagnétique. Donc la trotte, elle est bloquée. Elle se met à clignoter au niveau des clignotants sur le deck et sur le guidon. Et pour débloquer ça, eh bien regardez, il n'y a qu'une seule solution, allumer la machine avec la clé. Et choisir une petite ligne et faire un test freinage. 3, 2, 1. J'ai mis, ah ben il y a une trace, hein, donc on va voir 1, 2, 3, 3,50 m.
Donc on est sur un freinage classique, on est en sécurité sur cette machine. C'est ultra ludique, hein. Quand on actionne le levier ici à gauche, ça actionne et le frein mécanique à disque dans la roue arrière et le frein électromagnétique dans la roue avant. Du coup on se retrouve, comme je vous l'avais dit, hein, au tout départ dans la vidéo, avec une trottinette qui va remplir un maximum de cahier des charges. Avec le temps, j'ai bien compris que le cahier des charges moyen, il demande un minimum d'autonomie, de résistance au poids par exemple, aussi à la météo. Et tout ça avec un confort de route minimum. Bah là, le confort de route, il est au-dessus que le minimum. On est vraiment sur une trottinette qui s'emmène très bien et qui est confortable. On est sur une trotte qui est capable de supporter jusqu'à 120 kg. Donc on peut être très large, on peut être assez lourd, on peut être aussi très chargé, avoir un gros sac à dos par exemple. On est sur une trotte très simple d'utilisation, donc ça va pouvoir répondre à un panel de gens assez large. Côté autonomie, on fera largement les 30 km, donc on est déjà sur un rayonnage qui est très bon. Tout ça sur une trotte assez compacte et vendu à un prix défiant toute concurrence. On va être aux alentours des 500 €. Là on est vraiment sur la toute première Yepmi 100A Sport qui est arrivée sur l'Hexagone, qu'on nous a gentiment prêté pour cette présentation. Et s'il fallait retenir que quelques éléments de cette présentation, on a plus de 13 ampères de batterie, un moteur capable en pic de délivrer jusqu'à 750 watts, un châssis solide en acier, une conception qui résiste à l'eau, des roues en 10 pouces, bref, cette Yepmi c'est une pépite. Et en plus on va la trouver un peu partout dans la grande distribution. À mon avis, cette trotte elle risque de faire fureur pour cette fin d'année. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous mettrai quelques liens qui vont bien en dessous de la description et dans le premier commentaire. Tiens, en parlant de commentaires, blindez-moi de commentaires les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette Yepmi 100A Sport. Sachez quand même, je vous ai fait voir tout à l'heure la Yepmi 100A Star, c'est une trottinette, c'est sa petite sœur en fait, avec l'option des clignotants qui est pas dans le guidon mais qui est seulement dans le deck. On a aussi une moins grande autonomie, mais on a le même degré de finition. D'ailleurs, Yepmi arrive avec sur le marché un panel de trottinettes, toujours avec cette ligne de conduite confort, sécurité, finition, assez incroyable avec des prix ultra agressifs. Alors merci à eux de m'avoir mis à disposition cette super trottinette, cette belle découverte qui je suis sûr va être le carton de fin d'année. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.